J'essaye de tenir 2 minutes 20 pour la mettre sur Twitter. Je rappelle pourquoi ni le voile ni l'adhésion à l'islam ne sont un choix. Donc je reprends un exemple extrêmement simple. Imaginez, vous êtes parent, vous avez 2 enfants, la mafia kidnappe vos enfants et vous dit, t'as 1 an, tu reverras tes enfants dans 1 an, si tu nous files 1 million d'euros. On a débrouille-toi, t'as 1 an pour trouver 1 million d'euros pour nous les filer. Et puis, sinon, si tu le fais pas, on brûlera vif tes enfants. Voilà, on les plongera dans l'huile bouillante jusqu'à ce que mort s'en suive. Euh, Maintenant, imaginez des gens qui disent, c'est les parents ont le choix de donner 1 million d'euros à cette mafia. Bah, c'est pas un choix. Ils auraient préféré tout simplement qu'on kidnappe pas que leurs enfants. Ok. Par ailleurs, ils sont plongés dans un cauchemar absolu, quasiment équivalent au fait que leur enfant va mourir, parce que imaginez, ces gens n'ont pas du tout 1 million d'euros, ils savent pas s'ils vont le trouver, donc ils vont passer 1 an à les chercher, à hésiter à appeler la police et à essayer de trouver 1 million d'euros, ce dont personne n'est capable aujourd'hui, puisque sinon on serait tous millionnaires facilement. Et voilà, ils sont plongés dans la terreur, et puis selon la décision qu'ils prennent, de toute façon, euh, on ne peut pas considérer comme un choix. Ils sont victimes d'un crime. Le fait qu'ils soient devant ce choix de Sophie. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande famille des choix de Sophie. De même, les victimes de l'islam, on leur fait croire qu'elles seront brûlées vives éternellement. En tout cas, pendant très longtemps, brûlées vives, plongées dans l'huile bouillante, à imaginer, maintenues réveillées, maintenues conscientes, si elles désobéissent à l'islam. Chez certaines personnes fragiles, ce chantage déclenche une phobie littéralement pathologique, c'est-à-dire qu'ils auront du mal à s'en débarrasser et ils se sentiront obligés de se soumettre à l'islam parce qu'ils auront peur de subir l'alternative de ce chantage. Ce sont donc des victimes. Donc je répète, ce sont donc des victimes d'un crime, et d'un crime extrêmement grave. Par ailleurs, circonstances aggravantes pour ce crime, on leur laisse bien souvent pas le choix, parce que on va leur mettre ça dans la tête à un moment où ils ne peuvent pas se défendre, c'est-à-dire dans un très jeune âge, vers 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. On a donc un double crime, on a un pédocrime, c'est-à-dire une mutilation psychiatrique d'enfants, ce qui en soi devrait mériter 30 ans d'emprisonnement ferme. Même c'est l'équivalent d'un viol sexuel, c'est l'équivalent de violer l'enfant, de lui mettre ça dans la tête et de bousiller sa vie, parce qu'il va se dire toute sa vie, ah si je fais pas ci, si je fais pas ça, je serai brûlé vif dans l'huile bouillante. Alors j'utilise l'huile bouillante, le Coran dit le feu ardent, hein, mais l'huile bouillante, les gens peuvent faire l'expérience, ils plongent leurs doigts dans une casserole d'huile bouillante, ils comprennent tout de suite. Il faut bien comprendre donc que ce n'est pas un choix et que c'est un chantage. Et que le chantage est une activité criminelle, interdite par l'article 312 du Code pénal. Et que les gens qui vous mettent... Alors vous allez me dire, oui, mais les victimes, elles devraient se débrouiller toutes seules pour se débarrasser des maîtres chanteurs. Ne pas les croire, s'apercevoir que c'est des menteurs. Alors la réponse est non, c'est pas si simple. Le mensonge simple en droit français, le mensonge, quand je dis mensonge, que ce soit vrai ou pas, peu importe, la menace, le chantage, alternative ou pas réalisée, est généralement légal, parce que vous allez rien faire. Vous allez juste mentir à la personne, vous allez croiser dans la rue, vous allez dire « Vas-y, file-moi 5 millions d'euros, sinon je te transforme en lapin ». Là, si vous portez plainte, on va classer votre plainte. Parce qu'on va dire, oui, non, mais t'étais pas obligé de le croire. Mais quand une firme, une multinationale, qui a pignon sur rue, qui a des bâtiments, qui simule, qui a du fric, qui fait des campagnes, se permet de le faire, on n'est plus dans le mensonge. On est dans ce qu'on appelle, sur le plan pénal, sur le plan du droit pénal, ça s'appelle une escroquerie. Et l'escroquerie est illégale. L'escroquerie, c'est vous vous contentez pas de mentir. L'escroquerie, c'est une démarche illégale et criminelle qui est passible de 5 ans de prison dans le code pénal français. Vous vous contentez pas de mentir parce que le mensonge simple, il est quand même légal. Vous vous décarcassez pour mettre en scène votre mensonge de façon que la personne qui subit votre mensonge
lui accorde un crédit qui fera qu'elle sera habilitée et légitime à dénoncer que elle vous a cru. Elle dira, je suis vraiment victime d'un trucage qui fait que j'ai cru. Par exemple, si en jogging vous vendez un appartement qui n'existe pas à Nice, 400 000 euros, et que la personne, elle vous fait là, sur le coin de la rue, un chèque, 400 000 euros, en disant c'est bon, maintenant tu me donnes les clés de l'appartement. Si vous portez plainte, on classera votre plainte. Là, tu n'étais pas obligé de le croire, tu n'étais pas obligé de lui faire un chèque de 400 000 euros. Si par contre, une personne, loi locale, met une fausse plaque de notaire, avec des potes, s'organise pour avoir des secrétaires et tout, vous envoie un mail officiel, etc. Puis quand vous y allez, vous croyez vraiment que vous êtes chez un notaire et que vous allez acheter l'appartement, vous êtes victime d'escroquerie. Vous pouvez porter plainte et les gens seront passibles de 5 ans d'emprisonnement pour escroquerie parce qu'il y aura eu des efforts de faire un montage. Dans le cas de l'islam, on est dans la deuxième catégorie. On est sur une escroquerie aggravée, c'est-à-dire qu'on est sur un chantage aggravé parce que ils attaquent l'enfant, ils mettent ses phobies et ses pathologies dans la tête de l'enfant et ils ont pignon sur rue, ils font des vidéos, ils font des propagandes, ils font des campagnes pour vous faire croire que vous allez être brûlé vif éternellement si vous vous soumettez pas à l'islam. Et donc on est sur un crime contre l'humanité en bonne et due forme, défini dans la plupart des codes pénals des sociétés normales, enfin libres, qui sont saines, quoi, qui sont après, bon, il y a les dictatures, il y a tout ça, c'est compliqué, ils ont même pas forcément des codes. Mais en Corée du Nord, par exemple, je sais même pas s'ils ont des codes écrits. Mais on est dans un crime absolument carré. Il y a zéro choix. Hein. On est sur, comme c'est exactement juridiquement la position des parents qui se retrouvent avec leur enfant kidnappé et obligés de payer 1 million d'euros. Donc il faut arrêter de dire que les victimes de l'islam choisissent leur situation. Ce sont des victimes et les gens qui leur ont mis les chantages de l'islam dans la tête sont des criminels. C'est aussi simple que ça. Je ne, je pense qu'il faut vraiment progresser là-dessus. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi on met pas l'islam en prison? Bah, d'abord, l'islam, c'est pas une personne. Ce sont des textes criminels. Donc, qu'on les interdise ou pas, il y a la liberté d'expression. Ce ne sont des textes, c'est-à-dire des écritures, des signes sur du papier. Mais surtout, il y a un gros bug. Et ça, c'est un des coups d'État réussis par les multinationales religieuses. C'est que les religions elles ne sont pas soumises au code pénal. Elles ont une immunité. C'est l'article 1er de la Constitution française. Je vais prendre un exemple très simple. Si Hitler avait dit que c'est Dieu qui lui parle, s'il avait fait comme l'islam, quoi, eh bien, aujourd'hui, Mein Kampf serait protégé par l'article 1er de la Constitution française et Mein Kampf serait un livre intouchable. OK? Le nazi serait intouchable. Et vous auriez des campagnes, vous auriez des nazis, exactement comme on voit des gens favorables à l'islam, vous auriez des nazis qui dénonceraient la naziphobie à la télé, sur les réseaux sociaux, qui s'associeraient avec LFI pour dire c'est inadmissible la naziphobie, etc. C'est l'article 1er de la Constitution française et c'est cette erreur qu'il faut corriger. Si demain, McDo dit vous serez brûlé vif pendant 50 000 ans, ou pendant 100 000 ans, si vous allez chez Burger King, les patrons de McDo ne bénéficient pas de l'immunité, de la même immunité que la multinationale islam, que la mafia islam, et de ce fait, ils se retrouveront en prison dans le droit français pendant 5 ans. Voilà. Donc il faut être clair là-dessus. Il y a zéro choix. Il faut arrêter de faire des débats qui servent strictement. Non, oui, comme toujours, j'ai été coupé avant. Il faut arrêter de laisser, d'appliquer l'article 1er de la Constitution indûment. Enfin, dûment, mais intellectuellement et moralement incorrectement. Cet article 1er doit être abrogé et les multinationales religieuses doivent être soumises au droit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas
à ce qu'elles bénéficient de l'immunité. Vous ne pouvez pas commettre un crime en disant, ah, article 1er de la Constitution française, je suis intouchable. Euh, c'est tout bête. C'est tout bête. Bah, encore faut-il faire quelques efforts. Parce que quand on voit mon voile, mon choix, etc., on c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. On a dit c'est des victimes qui défendent le monstre qui les détruit. Donc, c'est pas gagné.